Et coucou tout le monde. Alors je prends ma petite voix douce du matin pour vous accompagner avec le message, pour vous accueillir avec le message de la lune et vous souhaiter une très belle journée avec cette nouvelle lune en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très 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 belle lune. Une nouvelle lune, vous savez, c'est l'occasion de mettre des nouveaux vœux sur la table et puis de faire des rituels, voilà, pour plein de belles choses. Voilà. Il y en a qui font des arbres à souhait, les chèques d'abondance, ce genre de choses. Et c'est l'occasion aussi de planter de nouvelles graines. Alors, hier, je vous ai fait le message de la constellation du Verseau. Je le précise, chaque mois, j'ai décidé dans la chaîne à chaque fois de faire le message du signe dans lequel on entre. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Le but des messages de la constellation, le message du Verseau, le message du Poisson, le message du Bélier, et ainsi de suite, c'est à chaque fois qu'on puisse apprendre tous les signes, savoir à quoi ils sont associés, les planètes à quoi elles correspondent, les vertus du signe, leurs forces et leurs faiblesses. Je tiens à dire que tous les signes ont des forces et des faiblesses, et que c'est pas parce qu'on est signe de quelque chose que ça veut dire qu'on a les qualités de ce signe ou qu'on a les défauts de ce signe. La nature humaine est bien plus vaste qu'un signe en fait. Et puis on possède beaucoup plus de vertus, et puis on peut intégrer les messages positifs de tous les signes en fait. Le but étant d'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes les 12 maisons, les 12 signes, et d'en faire 12 forces. Il n'y a pas, voilà, on pourrait être les 12 forces dans l'idéal. Alors, le verso, pour rappel, donc vous avez le message que je vous mets sur le message de la constellation, et je vais le compléter un peu en début de guidance pour qu'on ait un peu plus d'informations sur ce que la signification de ce qu'est le verso. Hier, j'ai dit qu'il était régi par la planète Uranus. Je ne suis pas rentré dans les détails de la planète Uranus, mais avant qu'on découvre Uranus, qui est une planète extérieure, il était associé à Saturne. Donc, le Verseau, en fait, c'est le 11e signe du zodiaque, signe fixe, masculin. Donc, il est au milieu de la saison de l'hiver. Tout dans le trimestre, c'est le signe du milieu. Donc, il nous parle essentiellement de solidarité collective, de coopération, de fraternité et de détachement des choses matérielles. Voilà. Ça, c'est les vertus les plus fortes du Verseau. Donc, on a les deux planètes Saturne qui nous parlent du temps, des choses, du dépouillement aussi, et des choses qui peuvent nous paraître lentes. Donc, il est associé Saturne, on l'a notamment sur le Verseau et le Capricorne, parce que c'est les saisons de l'hiver où on se dépouille. Il y a l'idée de petite mort pour renaître. En fait, on se dépouille du matériel, on se dépouille de relations, on se dépouille de croyances, en fait, pour avancer. Ensuite, on peut parler, quand on regarde un peu le symbole du Verseau, on peut voir, alors souvent soit on voit une femme, soit on voit un homme qui porte des jarres en fait, mais c'est un signe qui peut être donc air aquatique, parce qu'il y a de l'eau dans les jarres, et donc en fait c'est plus de l'ordre de la désaltération de l'âme. Cet symbole nous parle plus de désaltération de l'âme que du corps en fait. Le Gémeaux, donc un signe d'air également, lui, il a tendance à nous évoquer la communication de l'esprit. La balance, qui est signe d'air, c'est la communication du cœur. Et le Verseau, il a tendance à être rattaché à ce qu'on appelle aux affinités électives. Alors après, son opposé solaire, qui est donc son complémentaire, lorsque ces deux signes sont dépouillés de leur ego, l'axe Lion-Verseau, on va avoir une pleine lune le 5 février en Lion. Ces deux signes, ils vont ensemble. On va dire, c'est des flammes jumelles en fait. Les flammes jumelles qui sont dépouillées de leur ego quand elles ont travaillé, bien entendu, sur leur ego. On sait très bien que à l'excès, le lion peut paraître très individualiste, mais dans le bon côté du lion, dans le bon côté du lion, c'est celui qui fédère, qui se met en retrait et qui met en avant les autres. Et c'est lui qui dirige, qui manage ou qui donne des axes aux autres, mais qui met surtout en avant les autres plutôt que sa personne. Donc là, il y a le lion qui est d'énergie feu, qui est rattaché un peu au principe herculéen. Le verso est plutôt rattaché au principe des séraphins.
Maintenant, on peut dire aussi que si les caractéristiques aussi du Verseau, c'est normalement dans ses qualités, c'est le don de soi. C'est donc le don de soi lié à l'altruisme, le sens amical, le dévouement social en fait. Ça, donc il se détache de soi pour accompagner c'est un détachement de soi accompagné de sérénité, on peut dire. C'est aussi le Verseau, quand on le rattache à l'énergie d'Uranus, l'avant-gardiste, celui du progrès et de l'émancipation de l'aventure. Maintenant, on a cette nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, ça va nous parler de relations. On est d'accord? Cette notion de créer des amitiés les plus improbables et les plus exaltantes d'une certaine manière. Et par contre, si on veut bénéficier de dans son influence dans sa vie, il faut éviter toute tentative consciente ou inconsciente de contrôler l'autre ou la relation. Le Verseau ne supporte pas la jalousie, il ne supporte pas la dépendance affective et ni encore moins la culpabilisation dans ses relations. Après, voilà, il peut être à 12, comme pour ça qu'on dit c'est tout ou rien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de compromis avec le Verseau, ce qui peut paraître un peu dommage. Ça peut être un défaut d'ailleurs du Verseau, puisqu'il peut y avoir toujours des conflits dans la vie. Ben, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop ça et qui est un fervent défenseur de sa liberté. Alors, j'ai les cartes qui sont à l'envers là. Elles sont tombées, eh ben, elles retombent. J'ai tiré ces cartes hier par rapport au message de la constellation du Verseau et j'avais tiré le plantain qui nous parlait de résistance. Là, avec le Verseau, avec cette nouvelle lune, en fait, on a Pluton. Il me semble on a un axe super intéressant avec la nouvelle lune. On a une conjonction Vénus-Saturne. Donc, ce qui peut nous favoriser la concrétisation des élans du cœur les plus élevés et les plus désintéressés, pour peu qu'on respecte les règles du jeu. On a Pluton en ce moment avec Pluton maître du Scorpion, c'est-à-dire mettre à jour les agendas un peu cachés et piquer là où ça fait mal. Ça peut mettre à jour les agendas cachés et piquer là où ça fait mal, ce qui pourrait être potentiellement, en tout cas, révéler ce qui pourrait être potentiellement malsain dans une relation. Il y a aussi donc il serait bien de pouvoir révéler aussi ça nous vient nous révéler aussi nos petits démons intérieurs. Je cherche un peu mes mots parce que voilà, j'essaie de vous donner un maximum d'informations. Enfin, on a aussi le Gémeaux actuellement qui est je crois, associé à Mars, parce Mars a repris sa marche directe depuis le 12 janvier, ce qui a pour effet de libérer la parole avec une force d'impact régénérée. Donc du coup, on peut avoir aussi avec le tout ou rien du Verseau, des façons de dire les choses, des conflits dans les relations, des vérités qui sont énoncées de manière brusque. Du coup, donc on peut vite aussi s'emballer et lâcher les chevaux un peu trop vite. Donc il faudra faire attention, il faut faire attention, ça peut nous amener faut que ces communications ne soient pas basées sur des émotions qui soient boueuses et qui amèneraient donc des échecs ou des déceptions. Donc avec l'énergie du Verseau, c'est-à-dire on ne peut pas mentir, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas faire semblant, parce que sinon on aura un effet, il va y avoir des effets boomerang. Donc voilà, un peu les grandes lignes. Du coup, il y a aussi quand même que j'ai noté, et je le précise quand même pour l'introduction, j'ai remarqué, ça c'est à titre aussi personnel, qu'on avait des nouvelles lunes au 21 décembre avec le Capricorne. Donc au moment où il y a l'énergie de la constellation, il y avait la nouvelle lune. C'est le même cas avec le Verseau. Il y a une nouvelle lune le 21 janvier au moment de la constellation du Verseau. Vraiment pile poil dans l'entrée du message du Verseau, de la constellation du Verseau. Et pour le Poisson, il y aura la nouvelle lune en Poisson, ça sera aux alentours du 20 février. Donc il y a 3 nouvelles lunes qui sont amplifiées par
par, par ces signes, et en plus qui nous parle du 21, qui nous parle donc de triomphe, bien sûr, mais aussi de clôturer des cycles. Il y a la clôturation de cycles pour des nouveaux cycles. Donc là, il y a l'idée de mettre en place un nouveau cycle, d'autant plus que c'est la première nouvelle lune de l'année. Donc c'est intéressant de redéfinir aussi ces axes, de faire un bilan sur soi-même, de faire un travail sur soi-même, de se comprendre, de redéfinir qu'est-ce qu'on veut vivre tout au long de cette année. Donc c'est des vœux importants pour l'année tout entière. Donc, donc voilà, donc il y a l'idée qu'après il va y avoir quand même la pleine lune aussi avec l'axe, euh, comment dire, l'axe Lion Verseau, le 5 février, et on va rentrer dans le portail énergétique du 2-2, 02, le 0202 jusqu'au 2202. Vous savez qu'il y a toujours des portails énergétiques, donc l'énergie est amplifiée, d'autant plus qu'il y a va y avoir les premières pousses des fleurs. Chez les Celtes, je rappelle que le 02 février, en fait la chandeleur chez les chrétiens, mais le 02 février, c'était aussi le début du printemps. Donc il va y avoir une amplification énergétique. Donc il faut faire attention, dans le sens que si on est régi par des forces inconscientes, voilà, eh ben, on produit des mauvaises associations, des mauvais partenariats, des mauvais contrats, des mauvaises discussions. Et voilà, donc il va falloir quand même être vigilant. Donc ouais, voilà pour l'énergie globale, on va dire, donc le Scorpion en Pluton, Mars Gémeaux, l'axe Vénus qui nous parle quand même d'amour. Alors il peut y avoir des retours de flamme ou des exaltations dans les relations. Il peut y avoir aussi, vers la fin de cette nouvelle lune, ou vers la fin du cycle, des retrouvailles soudaines, des retrouvailles soudaines, des réconciliations soudaines, je tiens à le dire, des ruptures soudaines aussi. Voilà, des ruptures soudaines. Il va y avoir des événements inattendus. Et on va regarder en détail. Alors, je rappelle, j'ai tiré 7 déesses pendant la constellation, pour la constellation du Verseau. Bon, voilà, j'ai tiré 7 déesses. Il y avait Aerakura qui nous parlait d'épanouissement. On avait l'énergie de l'orang-outan, l'énergie de l'aigle marine. Et donc, on va regarder, je vais compléter le message par des messages à la fois de la Lune et des messages du Soleil, puisqu'il y a cette énergie quand même du lion qui arrive, et que les deux sont complémentaires. Donc, pour les messages de la Lune, je vais utiliser l'oracle de la lunaison qui se trouve ici. Hop. J'ai mis mon oracle de la lunaison a disparu. L'oracle de la lunaison a disparu. Écoutez, on va faire. Alors, l'oracle de la lunaison. Bah écoutez, l'oracle de la lunaison, il a disparu. L'oracle de la lune, je vais prendre l'oracle. Voilà. Je vais prendre l'oracle de la lune, tout simplement, puisque je n'ai pas l'oracle de la lunaison. Je vais prendre 3 messages pour voir ce que nous amène, en complément de ce que je viens de vous dire, ce que nous amène cette nouvelle lune en Verseau. Alors, elle reste générale, elle ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé pour l'étude de vos thèmes, l'angiologie, les chakras, vous savez que vous pouvez me contacter, faire des guidances, et on fait un point vraiment précis. Voilà, si vous avez besoin de redéfinir des axes relationnels, professionnels, là on est sur du général, on a la croissance. Donc il y a l'idée, le temps. Vous voyez, donc on en retrouve l'idée de Saturne dans cette carte, avec le temps. On a une horloge ici, on a quelque chose qui croît. Un arbre, ça prend du temps. Donc une relation, ça prend du temps. Partenariat professionnel, ça prend du temps. Il y a l'idée aussi d'un timing. Il y a l'idée aussi de récolter parce qu'on s'est enraciné, vous voyez, sur les valeurs de la terre. Il y a l'idée, il y a des personnes, on vous invite, qui sont en pleine croissance, qui sont mûres, qui commencent à récolter la maturité. Et le 5 nous parle, c'est un chiffre pivot, chemin de vie 5, c'est l'ouverture, c'est le changement, c'est la communication, c'est associé au pape. Et donc il y a l'idée
qu'il est temps aussi peut-être de mettre en place de nouvelles communications, de revoir son mode de langage, puisqu'on nous parle d'innovation avec le Verseau. Il y a cette idée-là. Donc, il est temps peut-être de communiquer autrement. Il est temps, il y a l'idée de grandir, de maturité. Et c'est aussi, ça nous parle, oui, de prendre le temps, de parler de patience. Et l'hiver, ça peut nous paraître long, le temps. Et là, il va y avoir une accélération avec, à la fin de la nouvelle lune, on va être sur le mois de février, on va bien sentir les rayons de la lumière, on va gagner en luminosité, en température, et on va sortir des ténèbres. Donc cette nouvelle lune, il y a l'idée aussi, ben, évidemment, à cette période de l'année, il y a encore de la fatigue, il y a les températures qui sont très très froides, les nuits encore très très longues. Donc on nous parle du passé là, donc le temps, il y a l'idée du temps, du passé, il y a l'idée de la structure, voilà, de notre structure interne en fait, puisque on a les ténèbres et ce lapin qui nous parle de nos peurs. En fait, donc ça peut évoquer, faire ressortir, vous voyez, la lune la plus longue. On est sur une des lunes les plus longues puisque les nuits sont encore très très courtes, très très longues, pardon, je veux dire. Donc il y a l'idée du temps, hein, de cette structure, du carré, les ténèbres. Donc il y a des peurs qui peuvent remonter, croissance de peur pour certaines personnes, voilà, pour d'autres, bon, on vous dit d'avoir foi, vous voyez, 3 et 1, 4, foi. Donc ça nous parle de foi, de croissance aussi, de gestation, de, qu'il est possible de traverser cette période. Alors les ténèbres, et il y a l'idée d'agir, d'action, d'accord? Donc l'action 1 et 6, c'est comme Aera Quera, cette carte, c'est un peu l'énergie de l'air, de la libération, d'agir sur ces ténèbres. Donc, voir, ça c'est chacun peut nous dire comment il voit cela. Et puis, on retrouve le 4. Vous voyez? Donc, il y a peut-être encore des partenariats qui peuvent nous faire peur. L'acceptation 4 et 0, le 0 étant un chiffre qui amplifie dans le système décimal le 4. Vous voyez, il y a l'idée d'accepter des liens, d'innover. L'amitié, ça par exemple, si on parle de l'amitié, puisqu'on parlait de l'amitié, ça prend du temps. Une amitié, ça croît. Ça se fait pas. Des fois, on se dit, on a rencontré nos meilleurs amis, mais avec le temps, il y a des relations amicales qui s'étiolent aussi. Et puis, il y a d'autres relations qu'on se dit, non, cette personne, c'est pas mon ami. Mais en fait, en fait, en prenant le temps, on se rend compte que cette personne était véritablement votre meilleur ami aussi. Il y a l'idée d'accepter euh, il y a l'idée d'accepter qu'il faut du temps pour croître dans le partenariat relationnel, dans le partenariat familial, dans le partenariat euh, euh, sentimental, bien entendu. Et il y a quand même cette idée de transformation avec les papillons, il y a des liens qui vous transforment. Vous voyez? Moi, j'aime bien cette carte sur les ténèbres parce que ce contact atypique, il y a des relations qui peuvent être atypiques, innovantes, qu'on n'a pas, ou de situations que l'on peut vivre avec des personnes tellement intenses que ça peut nous faire peur. Vous voyez? Ce lien-là, il peut faire peur en fait. Donc du coup, ça peut être explosif. Et donc là, on nous invite quand même à prendre de la hauteur. Il y a vraiment cette idée de prendre de l'air, de la hauteur pour faire un bilan, pour observer. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur, soit elle fait un bilan sur son travail, sa carrière, sa famille, ses amis, sur une relation, elle a besoin et elle observe quelque chose. Elle observe quoi? À la lumière de la lune. Peut-être il y aura une personne là qui sera à la lumière de la lune à mi-parcours, voyez, quand il va y avoir avant la pleine lune, d'ici 7 jours, il y aura une personne qui fera un bilan parce qu'elle aura vécu quelque chose. Là, il y a des gens qui vont peut-être vivre des situations euh, qui réveillent des peurs et qui les amènent à se dire, bon, il est temps que j'agisse pour que je grandisse, que je change en fait. Et donc que je fasse un bilan par rapport à des difficultés que je peux avoir relationnelles, des difficultés que je peux avoir au niveau des partenariats professionnels, familiaux, ce genre de choses. Je vais compléter le message avec l'oracle du soleil, justement, parce qu'il me plaît beaucoup, pour avoir des messages complémentaires.
Mais il y a des gens qui sont en pleine croissance, il y a des gens qui ont accepté leur peur, il y a des gens qui se sont reconnectés aussi, il y a des gens qui sont en train d'agir, il y a des gens qui font preuve de bilan, il y a des gens qui se remettent en question. Ils ne voient pas tout blanc, ils ne voient pas tout noir, ils ne sont pas dans le jugement de l'autre, ils se remettent aussi en question. Voilà. Euh, Ils ont accepté aussi leur part de ténèbres. Et on a deux cartes. L'affirmation qui me fait penser à l'action avec le chiffre 1. On voit quelqu'un qui agit sur ces ténèbres, qui coupe des contacts. Alors là, le dragon, il est négatif, c'est le mauvais dragon, on va dire. Donc on coupe avec l'épée du Verseau, parce qu'on là, on est sur une épée de vérité. On va affirmer, il y a peut-être des personnes qui vont lancer quelque chose pour l'année, qui vont s'affirmer sur un chemin professionnel, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle façon de voir les relations de manière générale, et qui vont, comme cette fleur, un peu s'épanouir, mais qui vont affirmer, je disais pour le Capricorne, en début d'année, au mois de janvier, on se met au défi, on remet, on fait des nouveaux vœux, on refait de nouvelles activités. Vous voyez, souvent, on fait des régimes, on se met au sport, on arrête de fumer, on arrête de boire, mais ça, c'est des affirmations. Et on a l'originalité que l'on retrouve d'ailleurs avec le bélier. On a le signe du bélier à côté du... voilà. Et on a l'idée d'être ingénieux de trouver des nouvelles idées, vous voyez, originales pour pouvoir mettre en place ce nouveau cycle. Donc on utilise l'énergie du Verseau, on agit avec la force du bélier, puisqu'on a le bélier ici, pour mettre en place des nouvelles choses. Donc c'est intéressant. Et on a voilà, la manipulation. Donc la manipulation en dos de deck peut nous faire, je vais en prendre une troisième de carte. Il y a l'idée d'être, on peut être manipulé pas par des scorpions, mais par l'énergie inconsciente de l'eau, de notre inconscient. On peut être manipulé, déséquilibré du coup. La manipulation, on est souvent sa propre marionnette aussi. Alors, il y a la marionnettiste, il y a la marionnette, et il y a la marionnette qui manipule le marionnettiste. Question à se poser. Et donc, du coup, voilà, pour voir comment on peut... Allez, j'en prends une dernière. L'influence. Comment on est influencé, en fait. Alors, vous voyez, bon, là, elle est associée avec l'arbre de le serpent. Donc là, il y a un couple. Donc, on a un couple, le couple primitif. On pourrait passer à Adam ou Ève ou Adam et Lilith, hein, pour dire de Lilith aussi, le couple Adam et Lilith, le premier couple. Et on voit, ils sont sereins sur cette carte, vous voyez? L'influence. Mais ils sont influencés par quoi? On avait aussi tiré la carte des petits poisons. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est déséquilibré? Par quoi ils sont-ils influencés? L'influence. Euh, donc, à l'idée du serpent, le serpent, c'est le cycle, c'est la régénérescence, le cycle, c'est l'Ouroboros, c'est le cycle de l'infini, de fin et de commencement. C'est aussi donc le principe actif et inactif. C'est le serpent blanc, le serpent doré, le serpent noir qu'on a dans nos énergétiques internes, dans nos énergies, dans le I Ching, qui est là avec de Michel Oudoul. Je vous invite à le lire, l'harmonie des énergies, guide de la pratique taoïste et des fondements du Shatsu. On nous parle de ce type d'énergétique. Donc, par quoi est-on influencé dans nos liens, vous voyez? Donc, l'innovation, ça peut être aussi, voilà, et on nous parle, j'adore, l'amitié. Et donc, on a l'amitié, on retrouve l'énergie du Cancer, mais on retrouve l'énergie du Verseau dans nos liens. Donc, est-ce qu'on est... Il y a des gens qui sont donc bien influencés amicalement dans leur partenariat, et apparemment, ils peuvent être influencés avec un 7, ça a l'air d'être équilibré, mais on pourrait se dire, c'est peut-être, ça a l'air d'être parfait, il y a des relations qui ont l'air d'être parfaites, vous voyez, ce chiffre 7, mais le 7, c'est aussi l'imperfection, il y a les deux côtés, en fait. Hein, il y a la chance et la malchance, parce que quelque part, on peut être influencé, il y a des gens qui sont influencés par des ténèbres, par des liens, qui influencent, qui nourrissent d'ailleurs, qui nourrissent ces ténèbres,
Alors ça peut être le travail, le monde du travail, la famille, bien entendu, les amis et des amis qui sont là. Alors, est-ce qu'ils les influencent bien? Apparemment, il y a l'égoïsme derrière. Donc, il y a peut-être des gens qui sont influencés et qui sont critiques, vous voyez? Des gens qui sont jaloux. On a des gens là qui pointent des doigts. On retrouve l'énergie du scorpion qu'on avait ici, dans cette influence, hein. On avait, voilà. Et on a le verso ici. Alors, on a des gens qui critiquent, qui pointent du doigt, au travail, dans la famille, c'est là, qui sont égoïstes et qui sont jaloux de ce lien-là, de certains liens d'âme, sœurs, amis, oui, on peut parler d'amitié, d'âme sœur. Vous voyez, je trouve ça intéressant parce que cet idéal, on dirait qu'il est critiqué par des êtres égoïstes. Et voilà, qui peuvent être donc des amis, on croit, on pense qu'ils nous influencent mal. Parce que les gens, qui soient amis ou pas dans la vie, les bonnes personnes, des gens bien, ils diront toujours ils insisteront toujours au pardon. Bien sûr, dans le meilleur des mondes possible, quand les relations ne sont pas non plus voilà, on n'a pas fini, on n'a pas terminé en prison. C'est pas ça que je veux dire. Qu'on n'a pas commis un crime, un délit grave, quoi. Mais quand on a des situations, vous savez, il y a des gens qui sont toujours des langues de vipère, voilà, qui, au lieu de favoriser l'amitié, la discussion, la conciliation, ben, ils amplifient, ils jettent de l'opprobre, en fait, et ils font des surenchères. Voilà, il y a des gens qui adorent faire des surenchères par jalousie, parce qu'ils voient d'autres personnes, et c'est des fois des amis, hein. Vous avez des amis, ils sont jaloux de vous. Vous lancez une activité, et puis ils vous disent, votre meilleur ami vous dit, mais j'aime pas ton activité. Vous ne l'avez pas demandé son avis. On ne demande pas à savoir, je sais pas, il y a des gens qui se mettent à dessiner, et puis, bien sûr qu'au départ, quand ils se mettent à dessiner, ils dessinent pas très bien. Et puis il y a des gens qui vont dire qu'est-ce que c'est vilain, c'est votre meilleur ami ou un membre de la famille, c'est pas beau ce que tu as fait. Mais c'est dit d'une manière un peu vipère, un peu insinueuse. Eh bien, il y en a plein de gens comme ça dans l'amitié. Vous avez eu un conflit avec une personne, vous allez avoir deux types de personnes autour de vous. La personne qui vous dit ah elle t'a dit ça, elle a fait ça, elle t'a dit ça, il y a eu ça. Il y a une personne qui va vous dire oui mais peut-être qu'elle voulait te faire, elle a traversé cette épreuve, elle a vécu ça, peut-être elle n'a pas fait exprès, peut-être que c'était pas son intention. Il faut peut-être que tu la comprennes et c'est aller discuter. Puis il y en a un autre il y en a une autre qui dira, qui mettra de l'huile sur le feu et qui dira ah non cette personne il faut absolument que tu la bannisses de ta vie. Voilà. C'est le principe des langues de vipère qui font des surenchères et qui sont destructeurs de liens et qu'on font quand même partie des archontes un peu dirigés par l'ombre. Et que ce sont des gens qui ne se remettront jamais en question. Et ça arrive malheureusement. Allez, je vais pas la faire longue. Donc là, ça peut s'appliquer au domaine général, professionnel et sentimental. Et puis je sais, je vais faire un passage sentimental. On va faire un passage, une petite histoire sentimentale, parce que je sais que vous adorez ça. Et on va faire, voilà, une personne. Cette personne, on va la faire une personne. Allez, on va faire une personne. Donc il y a une personne qui est influencée apparemment, voilà, au niveau sentimental, par des ténèbres, par des liens peut-être amicaux qui ne sont pas si bons. Bon, mais on dirait qu'il y a une personne là qui s'affirme qui se bat contre les ténèbres justement. Ce dragon-là pouvant être donc des amis, il y a quand même l'idée d'arriver avec une bonne nouvelle, d'avoir une victoire quand même là, je trouve. Et donc il y a l'idée de faire preuve un peu d'originalité dans la vie, que ce soit dans des situations... On peut vivre des situations désagréables, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, je ne parle pas de gens qui sont en conflit tout du matin au soir. Je ne parle pas d'une situation là où si on est en conflit du matin au soir, on se sépare. Si ça fait 24 heures sur 24, on se prend à la tête depuis 5 ans, on se sépare. Je ne parle pas de ça. Je parle de fois dans la vie, il peut y avoir un conflit au travail, ça s'est jamais produit. Vous avez la bouteille pleine, vous êtes en surménage, les enfants, les courses, le ci, le là, le travail, le patin, le coup fait, et un jour, vous avez toujours tout accepté, et puis un jour, vous explosez au travail sur une situation, des fois, c'est ridicule, mais ça ne veut pas dire que c'est conflictuel tout le temps. Voilà. D'accord? Donc, voilà, les personnes, soit elles comprennent, soit elles ne comprennent pas. Et puis, c'est pareil dans une relation sentimentale. Vous pouvez être
parfait tous les jours, être l'être idéal sur une relation pendant 6 mois, et un soir ou un jour, parce que vous êtes épuisé, le surménage et compagnie, et c'est là, vous pouvez avoir un conflit, une situation explosive, parce que vous êtes fatigué, parce que voilà, voilà, vous êtes pas disponible, vous avez déraillé, et puis ça arrive dans la vie, quoi. Ça, c'est voilà. Je parle pas de situation où les gens se prennent la tête, se font insulter du matin au soir et ne s'encouragent pas, et où il n'y a pas d'amour. On va voir cette personne, on va voir l'état d'esprit de la personne. Allez, dans quoi elle est? Alors, je vais prendre l'oracle de la triade. On a une personne. Ouais, état d'esprit dans cette situation d'une personne. Alors, couple, à une distanciation, célibataire, vous adaptez à votre situation. Ok? Je ne fais que parler que des cartes. On a une personne qui est en fin de cycle, l'oméga, et qui a 5 et 7, 12, le pendu, voit une situation du passé sous un autre angle. Elle est en train de voir, il y a une personne là, moi je fais le tirage, il y a une personne qui voit une situation qu'elle a vécue sous un autre angle. Elle est bloquée, c'est le pendu. Mais elle est dans une fin de cycle, est en train de se libérer. Parce que le 12 nous ramène au 3, et 3 plus 1, ça nous fait quand même 4. Donc il y a l'idée de construction, on avait ce 4 qui revient 444, il y a peut-être une personne qui est en train de se réconcilier avec soi-même, et donc qui pourrait se permettre de se réconcilier avec une autre personne, dans son couple ou une personne de son passé, parce qu'il y a l'idée de destruction ou reconstruction. Voilà, il y a une personne qui est en train, dans une fin, l'oméga, c'est la fin. On a un message. Il y a l'idée de communication 3 et 9, 12. Elle est bloquée, cette personne, elle désire avancer, elle désire communiquer. Alors, ça peut être dans le travail, vous pouvez l'appliquer aussi au domaine professionnel. Il y a une personne qui est en fin de cycle, qui est en destruction, reconstruction. Alors, on va parler de cette personne. Euh, il y a une autre personne, alors c'est pas être une personne, qui pense à vous aussi, hein. Voilà, membre de la famille, relation sentimentale, qui est en fin de cycle, sur le travail, sur le domaine, en partie. 3 et 9, 12. C'est une personne, 12 et 8, 20, qui est en train de juste prendre des décisions, qui a introspecté, justement, une personne qui a à écrire une nouvelle page à travers sa sphère, les chakras sacrés, donc son corps, les plaisirs, les plaisirs au sens large du terme. D'écrire quelque chose, et elle a médité apparemment à écrire un message. Il y a l'idée d'armes. Il y a des vérités qui ne sont pas énoncées. Cette épée est dirigée vers le bas. Elle n'est pas dirigée vers le haut. Donc, il y a quelque chose qui est planté. Cette épée, elle pourrait être plantée dans la terre. Et on voit bien quelque chose de rouge, de chakra rouge, les 4 éléments. Et donc, il y a l'idée d'armes. Il y a l'idée aussi de se défendre. Il y a l'idée d'avoir été blessé. Il y a quelqu'un qui a une vérité dans le ventre qui n'est pas exprimée, qui lui reste, et donc qui peut lui causer, comme ce message il est bloqué, ça peut lui causer des douleurs dans l'estomac. Vous voyez, elle peut avoir une personne, ça peut être vous aussi, hein, vous pouvez avoir des douleurs dans l'estomac et compagnie, il faut bien comprendre pourquoi. 3 et 8, 11. Il y a l'idée quand même, ça brûle. Donc il y a l'idée d'avoir des douleurs au niveau du plexus solaire. Ça peut être nous parler de manque de confiance dans le bain de langage. Voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler dans ce bain de langage? Donc 3 et 8, 11 plus 15, ça nous fait quand même 3 et 8, 11 plus 15, 26. Il y a l'idée de retrouver, ça nous fait 8. Le 8 renvoie au chiffre, ça nous renvoie à l'enseignement spirituel, l'héritage spirituel de la mère. Vous regarderez le symbolique du chemin de vie 8, l'héritage spirituel de la mère. Donc, il y a quelque chose qui a été brûlé, il y a des vérités qui n'ont pas pu s'exprimer, il y a des choses qui sont à guérir. Donc, d'où l'intérêt de faire un travail énergétique, essayer de faire des méditations, mettre en place un programme pour faire des méditations, des exercices pour libérer et soigner cela à travers différentes techniques. C'est d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est le travail qui est proposé, que je propose dans la guidance sur les origines avec l'accompagnement des chakras. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, puisque voilà, c'est l'occasion de le dire, c'est aussi l'occasion de dire, travailler à partir de la lithothérapie, l'alimentation, faire un bilan aussi avec l'alimentation, la lithothérapie, les méditations, l'art-thérapie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soigner ces chakras-là? Ok? Et pourquoi? Et parler, bien entendu, d'essayer d'identifier pourquoi on est dans ça.
Donc, il y a quelqu'un qui, voilà, dans son cœur, il y a une brûlure, il y a un désert, il y a un sentiment de solitude parce qu'on est dans un couple où on se sent seul, un sentiment de solitude parce qu'on est en éloignement d'une personne et, et on pense à une autre personne, à une flamme, hein, bien entendu, on passe au soleil, ça peut être ouais, le feu. 4 et 2, 6, on nous parle d'amour là, 4 et 2, 6. Mais dans une union, on nous parle d'une union du passé. C'est pas 24, c'est dans un ordre précis. Ça aussi, c'est intéressant au niveau de la numérologie de comprendre l'ordre des chiffres. Le 4 arrive avant le 2, donc c'est-à-dire dans la structure passé, du carré, une union. On nous parle de cette union, il y a la papesse, l'empereur, ils ne se regardent pas, par exemple. Si on prend l'ordre des cartes comme ça ne se regarde pas. On est éloigné. Voilà. Donc il y a l'idée de retrouver, il y a quelqu'un qui retrouve un équilibre. Parce que 4 et 2, 6, 22, 8, on retombe sur 22, nous fait 8, ça nous fait 26, ça nous fait 28, pardon, 22 plus 6, 28, ça nous fait 10, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et donc, ça peut être le désir de recommuniquer, mais il y a quand même quelqu'un qui est quand même cœur de glace, hein. Ça peut être un soleil au niveau de la toundra, là. Cœur de glace, sec, c'est brûlé, quoi. Voilà, c'est brûlé. On nous parle de racines 4 et 2, 6. C'est brûlé parce que dans l'arbre, là, on est sur l'arbre séphirotique avec les neuf corps de l'angéologie, avec Bina, Okma, Gebura, Gézed et compagnie Tiferet. Donc là, c'est très intéressant. Voilà. Et on nous parle de l'arbre de vie et des racines entre le céleste et le terrestre. Donc il y a quelque chose à 6 et 11, 17, il y a des communications aussi à avoir sur ça. Il faut parler de ça dans une relation de couple, il faut parler de ça. Les gens qui sont en distanciation, il faut parler de ça. Et puis, parler de cela, c'est important aussi si on fait une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui se pose des questions si elle envoie un message ou pas. Il y a quelqu'un qui se pose réellement une question. Est-ce qu'elle envoie un message, mais on a l'impression qu'elle est influencée par quelque chose de son passé. On dirait qu'il y a des gens autour d'elle qui l'empêchent de communiquer. Le silence. Donc elle doute, cette personne doute 9 et 9. Elle a des angoisses, elle se pose des questions, elle réfléchit, elle se pose des questions. Alors c'est très bien de douter. Et c'est très bien de rien dire parce que si elle ne sait pas s'exprimer, autant en fait qu'elle prenne le temps avant de s'exprimer. 5 et 2, 7 et 7, 14. Ce silence, s'il y a des questionnements là, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Et elle vit mal une situation. Pénitence. Vous voyez, on avait le 13 au départ, là, 12 et 13. Mais ça nous amène ce nouveau cycle. Ça nous amène une réussite. Donc il y a l'idée richesse, âme, frère, épée. Il y a l'idée de faire la paix avec quelqu'un là. Il y a un appel de l'âme pour dire je veux faire la paix avec mon frère. Alors, mon frère, un membre de ma famille, un collègue de travail, voilà, une flamme jumelle, une âme sœur, enfin, un lien assez fort quand même. Voilà, où il y a un appel de l'âme pour faire la paix. Et là, il y a l'idée de ne pas être en paix, puisqu'on a la pénitence. Donc, cette personne, elle doit les lauriers, le laurier, il faut savoir que ça soigne le ventre. Voilà, vous regarderez les vertus du laurier. Ces tisanes de laurier sont très bonnes pour le ventre. Méditation, il est nécessaire pour aller du 42 désertique, d'une situation désertique vers quelque chose de 24. Donc là, on est dans le bon ordre, d'abondant. Il est nécessaire de pardonner. Voilà. Et il y a des gens qui ne se sont pas pardonnés, qui ne se parlent plus pour différentes par orgueil, pour différentes raisons, ne se parlent plus. Ils vont très très mal dans leur corps là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle... Allez, je ne vais pas la faire longue. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Si ça vous parle, bien entendu, cette histoire, je vous rappelle que c'est de garder votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Et puis, voilà. Donc, il y a l'idée de se sentir un peu seul et bloqué dans la communication, quand même, par rapport à ses racines.
cette personne, voilà, il y a un pardon à accorder. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a des pardons à s'accorder. Une influence du passé. Cette personne, vous communiquez, vous avez le sentiment de la connaître d'une autre vie. Et on vous dit, cette personne, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc vous connaissez déjà cette personne. Cette personne, bah, il y a eu des communications, des vérités qui ont été dites. Vous avez pu lui dire à votre manière des vérités, voilà, à qui ça n'a pas plu. Et elle aussi, elle vous a dit des communications, parce que l'épée, ça nous parle de ça, de communication. Il y a eu des drapeaux rouges. Il y a des signes. Cette personne, il y a une personne qui a des signaux d'alerte au niveau de son corps. Voilà. Elle a des signaux d'alerte au niveau de son corps. Son corps lui dit attention à la santé. Et elle est mal influencée. Et je tiens à le dire qu'il y avait la carte des poisons dans le message de la constellation du Verseau. Et ils sont connectés, je vous le mets. Regardez-le, ça vaut le coup quand même parce qu'il y a des messages complémentaires. On comprend mieux pourquoi il pourrait y avoir ça. Parce qu'il y a du poison. Poison, du venin. Mais le venin, ça peut être des amis qui disent faire la fête, faire ci, faire ça, et qui ont des jugements, et qui font des surenchères. Voilà. Réconciliation. Donc cette personne, elle a eu la traversée du désert. Une personne qui a la traversée du désert et qui a envie de se réconcilier. Durant cette nouvelle lune. S'il y a une personne qui a envie de parler, d'âme à âme, on a l'idée de la soulmate quand même. Cette personne, ça peut être votre soulmate. Vous avez l'impression que ça peut être votre soulmate. Il y a l'idée de la réconciliation, du message, vous voyez. Cette personne, elle quitte quelque chose. Elle quitte un endroit, peut être des amis, ça peut être une famille, ça peut être... voilà, elle n'est pas heureuse à un endroit, cette personne. Elle est malheureuse, donc son corps lui dit qu'elle est malheureuse. Elle a des signaux dans son corps, elle a senti dans son corps. Le corps lui parle, le corps lui donne. C'est l'harmonie des énergies de Michel Oudul. Le corps nous parle et nous dit « je ne suis pas bien ». Donc elle quitte et elle se dirige, malgré ses doutes, elle a envie de se diriger vers quoi? Un engagement, après une séparation. Donc elle se sépare peut-être d'un contexte, mais elle a envie de s'engager. Il y a peut-être une séparation. Je tiens à préciser que sur cette carte, la séparation est dit qu'elle est temporaire. Time apart from your partner is on the horizon. Un moment à part avec votre partner est à l'horizon. Et quand ces deux personnes se séparent, ils s'aiment. Hein. Donc il y a peut-être une séparation. Et dans le silence, la carte du silence, allez. Make un effort, on lui dit, cette personne, d'avoir confiance, car en fait, effectivement, elle ressent, il y a un pardon à s'accorder d'une situation qui s'est produite. Alors, ça peut être le couple et compagnie, ça peut être, voilà, ou la nouvelle rencontre que vous faites, ou une personne à laquelle vous pensez. Alors, on dit de croire, d'avoir foi, d'avoir confiance, voilà, parce que ça pourrait être le bon, de retrouver l'espièglerie, de retrouver le pardon, son âme d'enfant, vous voyez. Vous voyez, ça c'est le même, ça peut être une personne que vous connaissez depuis très longtemps d'ailleurs aussi. Biscuit Be the One, voilà. Donc après, il y a l'idée de se voir pour communiquer, mais on dirait qu'il y a une personne qui fait un bilan, qui ne se sent pas bien dans son corps. 1, 3, 4, le corps, la structure, voilà. Voilà, qui est influencé, et voilà. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Je vais prendre l'oracle des âmes, et puis on va arrêter là pour la guidance. J'espère que elle vous a plu. Donc il y a l'idée d'avoir un déplacement, se questionne encore, mais... voilà.
Je suis aidé, il y a une personne, on me donne de bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Donc c'est peut-être une personne qui fait un accompagnement avec une énergéticienne, une psychologue ou un psychologue, un médecin, un membre de sa famille, un bon ami qui la conseille, qui lui dit je mets en pratique, je me sens mieux dans son corps, cela sert positivement à notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. J'ai moins de ténèbres et j'avance vers le lien. Donc il y a quand même cela. Besoin de réfléchir parce qu'elle a des doutes. Parce qu'il vaut mieux qu'elle réfléchisse bien à qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie maintenant, cette personne. Elle a peur, voilà, le manque de confiance. Je disais que cette personne se compare. Je ne sais plus quand c'est, il y avait le sentiment de se comparer, de se dévaluer. C'est une personne qui se compare. Elle se compare à vous. Enfin, c'était pas dans ce tirage, j'en ai fait un autre pour une autre personne, je confonds. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, vous voyez, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? En fait, c'est comme si cette personne, elle a quand même rencontré son idéal. Elle s'est pas sentie à la hauteur. Il y a quelqu'un qui s'est pas senti à la hauteur. Il y a eu un conflit. Elle vous a vu dans un moment peut-être où bah, vous n'avez pas été top. Ça lui a fait peur. Elle s'est dit, bon, si c'est peut-être, elle s'est peut-être dit que c'est à cause de elle que vous avez eu un conflit. Alors que non, vous avez peut-être vécu un moment, mais parce qu'elle se compare. Elle a un complexe d'infériorité. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc elle est aidée, elle travaille sur ses peurs, cette personne. Je suis ton autre. C'est une personne qui vous aime, même si elle est... voilà. Mais... Ah, elle a sauté. Je suis prête. Donc il y a quelqu'un qui va venir, il y aura une personne qui est aidée, qui travaille sur ses peurs, qui travaille sur sa confiance en elle et qui vous dit je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi, je me prépare à te rejoindre. Donc cette personne souhaite partager ma vie avec vous. Je suis prête. Bien entendu, c'est le cas de cette personne. Voilà. Donc, bah, écoutez, si cette guidance vous a parlé et vous a plu, bah, je vous invite à à la liker. Donc, et puis, bon, ça reste le sentimental. On est 7 minutes sur la chaîne, bien entendu. Ça peut pas parler, ça peut pas être l'histoire de tout le monde. C'est un cas, et j'ai bien précisé que dans cette histoire, il n'y a pas eu des conflits. Je le dis toujours, pour qu'il y ait des réconciliations, c'est qu'il y a quand même une base, quand même. Vous voyez? Il y a quand même une base, l'acceptation d'un lien. Il y a un lien puissant et de base. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre comme autre carte? Ouais, il y a l'histoire quand même, il y a un lien quand même de racine, il y a un lien, voilà, il y a un lien supérieur quand même. Donc il y a l'idée de communication, de réconciliation. Je pense que je ne vais pas trop. Il y a l'idée quand même de la soulmate. J'aime bien cette carte. Donc voilà, bon, ça c'est pour illustrer un peu le tirage avec l'acceptation, le message, la relation un peu. Voilà, alors le message. J'espère qu'on y voit bien. Réconciliation, message. Et puis, ça fait un joli bouquet quand même. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Je le redis, c'est normal. Si vous avez besoin d'un accompagnement, de faire un point en guidance privée, vous avez mon mail. Si vous souhaitez faire l'expérience d'une communication animale, vous avez mon mail. Si vous souhaitez que je puisse, sur Marseille, je le dis, je le dirai de plus en plus, c'est pour ça que j'en parle, je fais des déplacements où je regroupe la guidance et un soin énergétique. Voilà. Sur Marseille, je mets en place des formations de tarot. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes à Marseille et que vous seriez intéressé pour faire une formation de tarot avec moi. Voilà, numérologie, les 22 arcanes, les arcanes mineurs, voilà, un lien avec les planètes et les signes astrologiques, ce genre de choses. Ça peut être super passionnant. Et puis, ça peut faire aussi des dynamiques de groupe et se rencontrer, partager et passer des moments ensemble à parler de notre passion du tarot. Je fais aussi cette formation en distanciel par WhatsApp.
si vous êtes intéressé. Donc on programme les séquences et les ateliers. Vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous souhaite un merveilleux week-end et je reviens vers vous très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Bisous.